Eh bien, salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous montre comment organiser votre atelier pour être le plus efficace possible pour pas trop cher. Comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui je vais vous montrer comment organiser votre atelier pour pas trop cher. Et pour que ce soit le plus efficace possible. Alors pour ça on va réorganiser mon atelier parce que là c'est pas du tout efficace. Là j'ai un établi ici, j'en ai un autre ici. Donc celui-ci en plus c'est celui qui me sert pour faire toutes mes coupes avec la machine. On peut voir qu'en fait c'est pas efficace du tout. Si je veux couper comme les tasseaux des longs morceaux de bois, et ben je suis embêté ici, bon avec le compresseur et les pneus, mais ça va partir. Mais si je veux couper des morceaux de bois assez longs, je serai embêté avec l'étagère. Là ici, je suis embêté avec mon tas de bois. Donc on va organiser tout ça pour que je puisse couper des longs morceaux de bois déjà pour cet établi-là, mais aussi pour un plus grand plan de travail. Parce que là j'ai deux plans de travail, deux petits. Je peux pas forcément faire des grandes choses là-dessus. Mais en combinant les deux, ça me ferait un grand plan de travail pour moi pouvoir travailler, un grand établi. Donc on va venir mettre le deuxième établi ici. Pour ce faire, on va devoir enlever ça, mais ça c'est pas grave. Celle-ci va disparaître. Comme ça en fait j'aurai tous mes équipements sur un pan de mur. C'est pareil, on va renouveler ce support à outils. Celui-là en fait il est beaucoup trop. Quand on voit, bon si ça va aller, mais ces trucs là-haut c'est un peu chiant. Comme lui je suis un peu en galère pour l'avoir. Donc ça sert à rien de le faire si haut, je vais le faire plus bas mais plus long du coup avec l'autre partie. C'est pour ça aussi que je rassemble les deux établis. Donc comme il y a une étagère qui va bouger, je vais venir la mettre ici. Comme vous pouvez voir ici j'ai un petit poteau en béton, donc je pourrais pas la mettre devant. Je suis obligé de la mettre après, mais cet espace là il sera pas perdu, ça va me servir pour faire un rangement aussi. Et au moins sur cette étagère là, comme je fais mes projets sur les établis, cette étagère là, je vais venir la consacrer pour les projets. C'est-à-dire que, comme là pour la servante, j'avais pris deux étagères, j'ai fixé les accessoires dessus, j'ai mis mes équerres, mais les vis que j'avais prévues pour ça, tout ce que j'avais prévu en fait pour ce projet-là, j'avais mis sur une étagère. Admettons le projet X6, je peux mettre en dessous, etc., etc. S'il y a plusieurs projets en route, des fois, mettons pour l'X6, j'attends des pièces, je commence un nouveau projet, et je peux me réserver une étagère et sans devoir chercher partout après. Mais aussi pour que ce soit plus efficace. Après on se fera un backup chute, parce que bon il y a des petites chutes, voilà tous mes morceaux de bois sont là, mais j'en ai des grands, des petits, donc quand je cherche un petit morceau, souvent je prends pas le temps de chercher, je prends un plus long et puis je coupe, tandis que j'aurais pu me servir de cette grande planche pour autre chose et trouver ma chute directement. Donc on va se faire un petit rangement aussi pour ça, donc ça je ferai une vidéo, un tuto à part. Et ce qu'on va faire aussi, vous voyez je récupère des sacs de croquettes pour mettre ma déchetterie dedans. Donc j'aimerais bien aussi me faire un sac là-bas, bon, c'est cherché partout après. Donc me faire un genre de support ou quelque chose pour pouvoir mettre les sacs dedans. Comme ça j'aurai tout rassemblé au même endroit. Et une fois qu'il est plein, je le sors et je l'amène à la déchetterie. Donc pour commencer ce nouveau projet, donc là vous voyez comment il est l'atelier maintenant. J'ai fait un petit plan sur un site. Je vais vous mettre 2-3 images, comment je veux qu'il soit. Donc on gardera toujours cette configuration là, c'est-à-dire la servante à la porte, comme ça elle n'est pas en plein milieu de l'atelier, elle ne me gêne pas déjà. Et puis même si je vais aller bricoler sur ma voiture que j'ai besoin de la servante, je vais aller au bord du garage, je la prends, je m'en vais. Ensuite lui il va rester, il va pas bouger. Il va rester comme ça. Alors vous allez voir que sur les plans que je vous ai mis, j'avais prévu de mettre ces rangements à vis qui ici. J'avais prévu de les mettre dans le meuble. Seulement, moi, je ne les voyais pas si haut. Donc là, en fait, je suis embêté, ils ne passent pas. Donc, on trouvera une autre solution. Et ensuite, ici, le deuxième établi, avec son support mural, comme ici, en fait. Mais au lieu d'être à cette hauteur-là, je pense que je vais le raccourcir jusqu'ici, à peu près. Mais comme j'en aurai un beaucoup plus long, ce sera de 10 fois mieux. Et c'est pareil, ces supports à tournevis-là, ils sont bien, mais j'en ai récupéré un en plastique. Donc je vais mettre celui en plastique. Ce sera pas forcément, ça sera plus beau déjà. Mais ça c'est très utile, mais ça sera plus beau. Mais ceux-là je vais pas les jeter, je vais les garder, je vais en faire autre chose. Allez, je vous pose sur le trépied, puis on va commencer le rangement ensemble. Enfin, bouger tout ce qui a bougé en accéléré.
Donc voilà, donc là j'ai retiré tout ce qu'il y avait à retirer, j'ai déjà enlevé l'étagère, le support bleu qu'il y avait ici. Donc là je viens de mesurer, donc je vais juste, donc je vais pas le faire ce soir parce qu'il est déjà 9 h, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, juste ça je vais le remettre hors vidéo. Cette planche là en fait elle vient finir ce côté-ci. Hop, dans l'autre sens. Donc, à la base j'avais pour projet de fixer un autre établi ici que j'avais à l'époque quand je l'ai fait. Donc, du coup je l'ai mis à cette hauteur là. Là cette bout de bois là je vais l'enlever. Je vais venir juste le fixer cette planche-ci sur le meuble, comme ça ce côté-ci sera fermé. On aura l'autre côté à faire par la suite, enfin plus tard. Donc demain je vais faire ça avant de vous reprendre. Tout à l'heure j'avais déjà pris mes mesures. Celui-ci, au niveau hauteur, il fait 87. Il manque 6 cm pour être à la hauteur de celui-ci, à la hauteur de l'autre. Donc du coup on va devoir lui faire un support pour poser par terre. Normalement en support, j'ai ces bouts de bois là prévus. Donc là, il fait 6 tout pile, il faut juste que je le décloute. Donc demain avant de vous reprendre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre fixer ma planche ici. C'est un que je vous y filme, c'est 2 vis à mettre. Voilà, c'est 2 vis en haut, 2 vis en bas. Ça n'a pas intérêt pour la vidéo aussi. Je déclouterai mes pieds là-bas, mes morceaux de bois. Je vais réfléchir à mon support, mais normalement j'ai ces équerres là. Donc je vais les aplatir pour en mettre de chaque côté. Comme ils sont pas assez longs pour faire toute la longueur du meuble, je vais venir les écraser, comme ça je pourrais les assembler à deux. Ils ne bougeront pas, de toute façon après ça sera fixé aussi avec des équerres sur le meuble. Donc du coup ouais, les morceaux de bois en fait je vais mettre 2 équerres par morceau. Des équerres sur le meuble, après comme ça on sera à la bonne hauteur. Comme ça j'aurai mes 2 établis à la hauteur du premier. Donc ouais, donc j'aurai mes 2 établis à cette hauteur là, donc je pourrai couper des longs morceaux de bois. Ensuite, mon meuble il va pas venir jusqu'au fond, il va s'arrêter ici. Et normalement en s'arrêtant ici, je devrais être à fleur là, à fleur ici. Donc j'aurai un trou derrière, ça c'est pas grave. Peut-être que j'aimerais y rajouter des morceaux de bois, ça je verrai bien par la suite. Je verrai bien quand le meuble sera mis là. Parce qu'il faut que je calcule aussi pour faire mon porte-outils. Donc on verra bien une fois que tout sera en place. Donc ah oui j'ai oublié, si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater la suite des épisodes. Parce que là, dans cet épisode-ci, on va faire tout ce qui est préparatif, entre guillemets, on va tout bouger les choses, on va mettre en place. On va tout faire mettre de niveau, etc. Et dans le prochain épisode, je sais pas combien il va en avoir, peut-être 2 ou 3. On va faire le porte-outils, donc ce qui est entre guillemets le plus intéressant pour s'organiser dans votre atelier. Donc on va en faire un assez grand. Et après on s'organisera aussi au niveau de nos étagères, etc. Pour nos futurs projets, pour avoir tout sous la main et sans chercher partout. Bon, on est dans le même ce que vous venez de voir. Donc j'ai déjà commencé. Donc j'ai fait un support pour poser le meuble. Donc avec ce système là, j'ai pas besoin que ce soit hyper costaud, même si là ça l'est. Il faut juste que mon meuble puisse poser dessus. Le poids, c'est le meuble qui va le prendre. Et ça, une fois que c'est par terre, ça ne bougera plus. J'en ai déjà fait un pour voir comment je vais faire. Donc pour faire ça, c'est simple, j'ai juste pris la cote de mon meuble au niveau des pieds. J'ai pris les morceaux de bois que j'avais de 6 cm. Comme ils n'étaient pas assez longs, j'en avais un troisième que j'ai pu recouper. Comme ça, j'ai la bonne taille. Et pour les fixer ensemble, en fait, je prends des équerres que je passe dans mon étau. Puis qu'après, je viens taper tout doucement sur mon enclume pour les redresser. Ça me fait des pattes de fixation pour les mettre ensemble. Donc on va serrer ce morceau de bois ensemble, puis après on va aller voir pour mettre le meuble. Bon, une fois que j'ai mis 2 morceaux de bois, je vais pouvoir venir mettre ma plaque. Donc je vais déjà la visser sur un côté. Ça, le petit morceau de bois il peut bouger, ça c'est pas grave pour l'instant. Et une fois que j'ai mis un côté, je mets bien mon morceau de bois par rapport à l'autre. Et je vais visser l'autre côté.
Et voilà notre deuxième morceau de bois fini. Bon, maintenant on va pour bouger le meuble. Bon allez, c'est parti, on va bouger le meuble. Bon, j'ai dû enlever un peu de poids parce que c'est en train de craquer en fait. J'espère que ça va le faire. Je suis tout seul. Bon, maintenant on va essayer de la mettre sur les morceaux de bois. Bon, la voilà, ça passe. Donc là, on va tout de suite vérifier que le plan de travail, si on a la bonne hauteur. Donc là, comme vous pouvez voir, une fois vissé, ici, on sera à la bonne hauteur. On sera à fleur, mais là-bas derrière, il nous en manque. Donc ça, c'est pas grave. On va venir prendre des chutes et venir régler. Mais alors, pourquoi on n'est pas à la bonne hauteur, je vais vous expliquer. On n'est tout simplement pas à la bonne hauteur derrière. Parce que déjà, je pense que la dalle du garage n'est pas très droite. Et qu'ensuite, à l'arrière, nos morceaux de bois ils sont un peu plus abîmés. Ils ont dû prendre l'eau. Le mieux, on le voit, c'est sur celle-ci. Donc là-bas, celle-ci, je vais la renforcer. C'est pas un souci. Parce que là, j'ai pas le temps de la changer. Sinon, il faudrait que je démonte tout le meuble pour la refaire. Mais là, déjà, on va s'occuper de caler là-bas, dans les coins, avec des petits morceaux de bois. On va y remonter. Bon, je me suis fait des petits tasseaux. Donc, on va essayer de se caler ça là-bas dans le coin déjà. Alors, pour ça, ça va être assez chiant. Il faut que j'arrive à lever le meuble et venir caler ça. Hop là. Presque tout à fait à fleur. Il manquerait juste un mini, vraiment même moins d'un demi-millimètre. Et ça va suffire. Donc je vais mettre les autres. Et puis on se reprend pour fixer tout ça. Bon, on va se fixer le plan de travail. Normalement, je vais m'assurer de bien être ici à fleur. Voilà pour ce côté-ci. Bon, ça y est, le plan de travail est fixé, comme vous avez pu voir. Alors, première chose qui m'a gêné un peu pour le fixer, c'est que je voulais mettre bien ici contre. Mais là, j'ai un jour. Ma coupe à l'époque, j'avais pas de gros scie, j'avais fait ça à la main. N'est pas droite, donc du coup, j'ai pas pu m'aligner dessus. Et en fait, je me suis aperçu que ce mur de garage, en fait, les garages, ils sont construits le premier contre un mur. Et ainsi de suite, il y en a 9 comme ça. En fait, ils sont un peu décalés. Donc les murs sont pas forcément droits par rapport au sol. C'est compliqué à expliquer, mais en fait, rien n'est droit dans le garage. Que ce soit le sol, que ce soit les murs, ne sont pas droits. Donc du coup, je suis pas forcément tip top au niveau alignement. Bon, comme j'avais à l'époque, j'ai un espace ici, ma planche était pas assez longue, ça c'est pas grave. Ici, je ne suis pas contre. Comme j'avais dit, je voulais en fait garder le même alignement. Et quand on regarde comme ça, en fait, je devrais encore partir, le dessus devrait partir encore par ici. Donc j'ai fait mes fixations en dessous, donc j'ai juste mis des équerres. Donc j'ai mis des équerres dans mes morceaux de bois en bas, des équerres pareil là-bas derrière. J'en ai mis aussi ici. Là, j'en ai pas encore mis parce que je dois le renforcer.
vu que le bois est là-bas, il est pourri. Alors je vais pas pouvoir y faire ce soir parce que là il est déjà 9 h. Je vais pas faire tourner la scie à cette heure-ci, par respect pour les voisins. Donc je le ferai demain. Ensuite, une fois qu'on aura renforcé là-bas, en dessous on va devoir faire un plancher. Ben, je vais pas laisser ça comme ça, je vais faire un plancher ici. Comme ça je pourrais ranger mes trucs au propre et sans m'être embêté par les morceaux de bois. Là déjà au moins je suis à peu près à la même hauteur, bon, même si ici j'ai un petit contre... voilà. Et je suis à peu près partout à la même hauteur. Là maintenant ce que je vais faire, j'ai encore bricolé un peu. Je vais commencer à organiser mes tiroirs, ce sera dans le deuxième épisode. Là pour cet épisode ça va être fini. Moi j'avais dû tout sortir parce que ben, le meuble il commence à partir un peu en morceaux, il a ses yeux, c'est de la glo donc ça résiste pas à l'eau entre guillemets. Ça résiste pas bien à l'eau. Donc voilà, j'ai tout enlevé, tout en bordel là. J'avais tout rangé il y a pas longtemps. Mais bon. Donc là dans le prochain épisode, on va voir l'organisation des tiroirs, les planchers en bas. Ensuite, je pense, bon, moi on bougera vite fait, parce que ça je vous le mettrai en accéléré. L'étagère-ci, on la mettra là-bas. Mais le côté là-bas, je vais pas m'en occuper pour l'instant. Je vais plus m'occuper de ce côté-ci, finir le côté établi. Puis ben, ensuite, on attaquera le porte-outil. Donc il faudra démonter tout celui-ci pour récupérer les morceaux de bois que je vais pouvoir me resservir. Et puis ben, après, on verra, parce qu'en fait, là, celui-ci, il est contre le mur. Et moi ici j'ai rien qui peut le tenir. Parce que là-bas c'est l'établi qui le tient. Là moi j'ai ce poteau là qui me gêne. Et je voudrais pas qu'en fait ça fasse comme un décroché. Je voudrais que ce soit dans le même alignement. Donc je verrai bien comment je vais faire. Alors si je fais tout d'un tenon, je vais pouvoir suivre le long. Ici faire une découpe pour le contourner. Ou tout simplement arrêter ici, reprendre là, le fixer sur le même. Mais ici, je dois faire quelque chose pour pouvoir le fixer. Ou alors, je prends pas là-bas la même solution que Tasso, je prends des morceaux de bois plus longs pour pouvoir qu'il pose dessus, qu'il puisse se poser dessus. Je verrai bien. Je vais réfléchir à tout ça et on attaquera. Bon, bah, c'est la fin de cette vidéo. Si tu n'as pas raté la suite pour savoir comment organiser ton atelier au mieux pour toi, mieux travailler, n'hésite pas à t'abonner. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Et moi je vous dis à la prochaine pour la vidéo.